Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2020. Au sommaire ce soir, Laurent Wauquiez était en Haute-Savoie en ce début de semaine. Le président de la région Aura en a profité pour présenter son plan régional de relance économique ce mardi à Chamonix. Une stratégie qui fait la part belle à la préférence régionale. Et puis direction la Savoie pour aller à la rencontre d'un collectif de gérants de discothèques qui ne voient pas le bout du tunnel. Alors qu'aucune date de réouverture n'a été annoncée, les soirées privées, elles, se multiplient. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour faire face aux multiples conséquences de la crise du Covid-19, la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de ne pas lésiner sur les moyens. En visite à Chamonix, Laurent Wauquiez, le président du conseil régional, en a donc profité pour présenter les grandes lignes du plan de relance économique devant un parterre d'élus et d'acteurs socio-professionnels. Et l'objectif affiché est clairement la préférence régionale. Il faut faire travailler nos entreprises. Il faut ramener l'emploi chez nous. Quand les élus font des chantiers, il faut faire travailler nos artisans. Quand on a la possibilité de relocaliser de l'activité économique sur le territoire plutôt que d'acheter chinois, il faut le faire. Quand, par exemple, les masques, j'ai une entreprise de Haute-Savoie qui s'est lancée dans de la fabrication de masques, on aide. J'ai une entreprise de la vallée de l'Arve qui s'est lancée dans de la fabrication de lunettes de protection, fait 100% dans notre région, on aide. Et il faut vraiment qu'on prenne ce réflexe. C'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour nos emplois. En plus de ces grandes annonces, ce rendez-vous a également été l'occasion de signer Région Unie, une convention tripartite entre la région, la communauté de communes et le département. Une convention qui s'adresse entre autres au monde du tourisme. Quasiment tout le monde vit directement ou indirectement du tourisme. On sait qu'aussi on a une proportion très importante de clientèle étrangère, donc il nous faut absolument travailler d'une manière plus efficace pour capter dans un premier temps nos clientèles locales et régionales. C'est très important et c'est vrai que ces réflexes doivent être travaillés dès maintenant. Il y a de l'aide directe, mais il y a aussi une stratégie à plus long terme qui doit être initiée. On a vraiment des collectivités qui sont ensemble face à un défi. Aujourd'hui, c'est le défi des conséquences du Covid-19. Ce ne sont pas que les conséquences du Covid-19, c'est de savoir être auprès des entreprises, auprès des acteurs économiques, à chaque fois que c'est nécessaire. Si pour le moment la saison estivale n'est pas aussi mauvaise qu'annoncée, les professionnels, eux, sont plutôt inquiets pour la rentrée de septembre. Ils attendaient donc ces mesures avec impatience. En tant que constructeur de machines spéciales, on travaille essentiellement sur les investissements. Donc aujourd'hui, les investissements, il n'y en a pas. On a du mal à visualiser comment va être l'année prochaine déjà, sans parler de cet hiver. Donc forcément, on était fortement impactés, mais si on coupe nos investissements, on coupe notre avenir tout simplement. Donc aujourd'hui, la trésorerie, ça nous permet de pallier à l'urgence, mais il ne faut pas oublier que demain sera fait de nos investissements. Avec ce plan régional de relance économique qui s'élève au total à 1 milliard d'euros, la région Aura souhaite sécuriser entre 50 000 et 100 000 emplois. Nous vous parlions lundi du projet d'ascenseur valléen à Saint-Gervais. La commune souhaite également se doter d'un ascenseur hydraulique. Utilisant les eaux usées, la cabine permettra de relier le secteur des Thermes, situé au Fayet, à environ 600 mètres d'altitude, au centre-village de Saint-Gervais, à 850 mètres. L'ascenseur fonctionnera 24 heures sur 24 et pourra transporter une dizaine de personnes. L'objectif, réduire l'usage de la voiture dans le secteur. Explication au micro de Victoria Lopez. La particularité de cette idée qui nous a été donnée par un Britannique, ami de Saint-Gervais et résidence secondaire, c'est en fait, au lieu de le faire fonctionner avec de l'eau propre, on va utiliser l'énergie de l'eau sale, c'est-à-dire des eaux usées, pour justement remplir cette ballast et puis faire monter cette cabine. EDF est donc là, évidemment la ville de Saint-Gervais, puisqu'il s'agit des eaux usées par exemple, les thermes, puisqu'on partirait effectivement des thermes, et nous en termes de technologie pour qu'on regarde la meilleure solution. Ce serait une première. Qu'aujourd'hui sur nos stations on sorte un funiculaire partant des eaux usées. On en a eu au début du XXe siècle, mais depuis plus rien. Et donc c'est vraiment un projet qui me motive, et toujours sur la même idée. On ne fait pas de l'écologie idéologique, consistant à tout fermer, tout arrêter. Ça, j'aime pas, je n'y crois pas un instant. Moi, ce à quoi je crois, c'est le bon sens, l'écologie du bon sens. On essaye de réfléchir, on se dit, bon, comment est-ce qu'on arrive à la fois à créer de l'emploi et le faire avec des solutions plus respectueuses pour l'environnement. Le canton de Genève durcit ses règles sanitaires pour lutter contre la Covid-19. La nouveauté dans ce café-restaurant de Genève, ces petites fiches de renseignements que le restaurateur doit faire remplir
au tablé de plus de 4 personnes. Il faut mettre la date, l'heure, le numéro de table, les gens avec qui la personne est, comme ça, et le numéro de téléphone aussi. Comme ça, en cas de contamination ou quoi que ce soit, on a un traçage des gens avec qui il était pour pouvoir les avertir et pouvoir faire des tests. Une obligation qui partage les Genevois. Moi, je trouve tout à fait normal que quand on va au cinéma ou bien dans un restaurant, et comme ça, qu'ils nous espacent et qu'ils nous demandent, parce que voilà, maintenant, on va boire le café, on enlève le masque. Mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un tout proche qui est contaminé. C'est une indiscrétion. Si par exemple mon épouse n'aime pas que j'aille au bistrot, elle le sait. Depuis ce mardi 28 juillet, le port du masque est obligatoire pour tous dans les commerces. Ce coiffeur n'a pas attendu pour prendre les bons réflexes. Le client a le masque, moi je porte la visière. J'ai trop chaud, puis ça me fait de la buée avec mes lunettes. Alors je porte la visière. Mais il faut que le client ait le masque. S'il n'en a pas, eh ben j'en ai, je leur donne. À l'heure actuelle, vu ce qui se passe, il faut se protéger. Parce qu'il y a eu un sérieux manque de civilité de pas mal de personnes. Et quand on voit de nouveau l'épidémie qui revient, c'est pas très contraignant finalement. Le canton de Genève est confronté à une augmentation de cas ces derniers jours. 45 la semaine passée. Une situation qui préoccupe les pouvoirs publics. Si l'on reste à une trentaine de cas ou si on redescend à une trentaine de cas, c'est gérable, même en termes de traçage des contacts étroits. Par contre, si ça augmente ou si ça reste stagnant, les équipes qui doivent être mises en place pour faire ce traçage et ensuite le suivi des quarantaines, il ne suffit pas de dire aux gens de rester en quarantaine, il faut ensuite s'assurer qu'ils respectent bien ces injonctions, cela devient évidemment insupportable en termes d'effectifs humains. Côté français, les masques sont obligatoires dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet. Des patrouilles de policiers veillent au respect de ces mesures. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Bonjour. Bonjour, on vient voir si vous portez bien le masque. Alors du coup, oui, nous, toute notre équipe, elle porte le masque, il n'y a pas de problème. D'accord. Clients, et au niveau de la clientèle? Les clients, pas de souci. Aucune infraction dans cette boutique. En règle générale, clients et commerçants jouent le jeu. Pour l'instant, on est encore dans un côté assez préventif. Maintenant, au niveau des verbalisations, c'est très peu. Je pense qu'on doit être à une dizaine, mais vraiment sur l'ensemble du département, donc c'est vraiment très bien respecté, oui. Les récalcitrants pourront se voir infliger une amende de 135 € en cas de non-respect du port du masque. Les fortes chaleurs s'installent dans nos départements. Pour preuve, la Haute-Savoie et la Savoie viennent d'être placées en vigilance orange canicule par Météo France. Le thermomètre pourra ainsi atteindre les 40 degrés dans certains secteurs ce vendredi 31 juillet. La préfecture de Haute-Savoie rappelle les bons gestes à adopter. Pensez à vous hydrater, limitez votre exposition au soleil et évitez les sorties aux heures les plus chaudes. Prenez des nouvelles de vos proches, notamment les plus vulnérables. Dans ce contexte, il faut aussi rester vigilant concernant la circulation du coronavirus. Malgré la chaleur, le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics. Les gestes barrières restent évidemment d'actualité. Plus personne sur la piste de danse. 2 mois après le début du déconfinement, les discothèques restent fermées au public. Les principaux établissements de Savoie ont formé le collectif de la Nuit 73 pour se faire entendre. On est un peu abandonné depuis le 14 mars. Tous les secteurs d'activité ils ont repris leur travail, sauf les discothèques. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec les confrères de créer ce groupe pour faire monter les informations plus haut, pour avoir un agenda ou une date d'ouverture ou des aides, des informations qui peuvent nous aider pour le futur. Ouais. Le gouvernement a annoncé vendredi dernier une aide à hauteur de 45 000 € pour les charges fixes. C'est les premières infos qu'on a eues depuis le 14 mars. Avant, on n'a eu personne ne nous a reçus, personne ne nous a entendus. On a quand même des structures lourdes avec des gros loyers, beaucoup d'employés, beaucoup de charges fixes. Et n'importe quelle entreprise avec 2, 3, 4 mois de fermeture comme on est aujourd'hui peut continuer dans des conditions comme ça. Un sentiment d'incompréhension aussi face aux événements ou soirées qui accueillent un public nombreux. C'est un peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que tout le monde se met à faire notre travail à notre place
et qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas les structures adaptées. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on aimerait des réponses parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé à Nice, les rassemblements comme ça. Nous, il ne faut pas oublier que 80% des discothèques en France, c'est des capacités entre 200 et 500 personnes maximum. Donc avec des mesures sanitaires et des choses concrètes, je pense qu'on est capable de gérer ces nombres de personnes raisonnablement. Des revendications entendues par les élus locaux, c'est le cas également en Haute-Savoie. On a vu qu'on a pu réouvrir les restaurants, on a pu réouvrir les bars, on a pu réouvrir les magasins. Tout ça, bien évidemment, avec un protocole sanitaire parce qu'il est important d'assurer la sécurité et la santé des personnes. Maintenant, on voit que le protocole qui est élaboré de par les gérants de boîtes de nuit correspond tout à fait aux gestes barrières et permet d'avoir quand même une sécurité. Donc aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Pas de date de réouverture annoncée, mais là n'est pas le principal. Les gérants souhaitent juste ne plus être les oubliés du déconfinement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et à jeudi pour un nouveau JT.